Et c'est l'heure donc de votre invité dans la matinale et pour parler bien évidemment des élections législatives en Allemagne. Nous retrouvons en direct de Berlin Jed Madani, analyste politique. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonjour à vous. Alors ce scrutin suscite donc une attention particulière, bien au-delà des frontières allemandes. Pourquoi cet intérêt et quels sont les enjeux sur les plans internes et internationaux ? Écoutez, ces élections sont vraiment importantes pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe, dans ce enjeu géopolitique que nous retrouvons. L'Allemagne a perdu un petit peu son poids dans la politique des affaires étrangères. Vous voyez, par exemple, Macron a eu le sommet cette dernière semaine. C'est quelque chose que en Allemagne bouge les politiciens, bouge l'opposition, la opposition, parce que eux ils disent 4 ans avant avec Angela Merkel se sont jamais produit cette sujet-là, et maintenant ces élections sont vraiment cruciales. Et quelles sont aujourd'hui les perspectives de coalition après ces élections ? Oui, ça c'est une question fondamentale. Comme vous savez, la partie conservatrice, la CDU, la partie de Friedrich Merz est en tête dans les sondages, mais surtout les petits partis sont importants aujourd'hui parce que eux vont décider si le gouvernement va se constater de 2 partis ou de 3 partis, comme nous l'avons eu les 3 dernières années, où les électeurs allemands et les acteurs politiques ne veulent pas retrouver ce cauchemar d'une coalition compliquée de 3 partis. Ça va être vraiment une question principale aujourd'hui. On parle également de la guerre en Ukraine et l'évolution de la politique étrangère des États-Unis, qui ont donc dominé la plupart des discussions lors de la campagne électorale. Peut-on s'attendre à un changement de la politique étrangère de Berlin avec un impact direct sur l'Union européenne ? Bien sûr, comme vous savez, Donald Trump était demandé hier sur les élections allemandes, et il a répondu good chance to them, alors bonne chance à eux. Et c'est montre la difficulté des Allemands de se retrouver dans cette situation compliquée entre la guerre en Ukraine, avec la nouvelle administration de Trump, mais Friedrich Merz, qui va, selon les sondages, va être le nouveau chancelier, était le président d'une fondation transatlantique. Alors, c'est très intéressant de savoir que il tient à cœur les relations entre l'Allemagne et les États-Unis, mais Trump va compliquer cette relation. Ça va être un jeu très compliqué pour les Allemands. Et comment les différents partis abordent-ils la question de l'immigration ? Oui, la question d'immigration est vraiment le thème principal dans ces élections. On a la partie de Friedrich Merz, la CDU, les conservatrices, qui ont vraiment de pression politique par la partie de l'extrême droite, l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne. Cette partie a réussi de faire un framing anti-migratoire à cause des attentats qui se sont produits en Allemagne, par exemple à Magdebourg ou récemment à Berlin. Et ce framing a eu
vraiment l'impact qu'il voulait sur la partie des CDU, même sur la partie du chancelier SPD, les socialistes de Olaf Scholz. Les déportations sont un sujet, l'immigration limitée est un sujet fondamental, l'intégration des migrants du Afghanistan ou du Syrien est devenu un sujet à côté, bien sûr, l'économie. Et dernière question, Monsieur Madani, que signifierait également aujourd'hui, si c'est confirmé, parce qu'il est donc en tête des sondages, une élection de Monsieur Merz donc lors de ces législatives? Oui, ça veut dire ça va dépendre sur la coalition qui peut former. Ça veut dire si la CDU, les conservatrices, ont la chance de choisir entre les Verts ou les socialistes de SPD, ça va être plus facile pour Friedrich Merz de établir une stabilité politique. Mais si les petits partis allemands réussissent de convaincre l'électeur et ils rentreraient dans le Parlement, dans le Bundestag, ça va compliquer les choses. Ça veut dire Friedrich Merz est soumis sur une coalition de 3 partis et l'instabilité politique va se reproduire, ce cauchemar va se reproduire. Merci encore à vous, Monsieur Jed Madani, d'avoir répondu à nos questions concernant ces élections législatives en Allemagne. Je rappelle donc que vous êtes analyste politique et vous étiez avec nous en direct de Berlin.